Ça y est, nous y sommes enfin. Après quelques mois de patience, Cyril, direction Hawaï. Hawaï à l'occasion de la fameuse finale du circuit Ironman, le championnat du monde, sur l'île américaine, dans le Pacifique, où là, l'histoire d'une fin de saison va se raconter. Ouais, l'histoire d'une grande fin de saison, donc cette finale du circuit Ironman, 32e édition du triathlon d'Hawaï, donc c'est quand même pas rien. Et puis on le voit sur ses visages, beaucoup de concentration avant ce départ, beaucoup de stress parce que ça soit chez les professionnels ou chez les amateurs, c'est les meilleurs de la discipline qui se retrouvent à Hawaï. Alors la course des pros nous intéresse particulièrement, non pas que les amateurs ne retiennent pas notre attention, mais cette année il y a quand même des nouveautés. Il y a des absences chez ces messieurs, chez ces dames notamment Chrissy Wellington qui a décidé d'arrêter sa carrière. Chez ces messieurs, il y a l'absence de Chris Lieto, il y a celle de Lance Armstrong qui a annoncé sa participation, et puis il y a aussi le fait que cet homme qui a déjà gagné à 3 reprises peut à nouveau inscrire son nom au palmarès et peut-être rejoindre les Scott et Allen qui eux ont déjà gagné 6 fois. C'est vrai que Greg Alexander il fait pas beaucoup de bruit mais voilà, il est déjà à 3 victoires et il peut justement aller titiller les meilleurs, Mark Allen et Dave Scott pour essayer pourquoi pas de gagner une 4e fois à Hawaï. C'est vrai qu'il y a des absents, Chris Lieto, Lance Armstrong on connaît, mais Chris Lieto il avait l'habitude de mener le parcours vélo. Alors qui c'est qui va prendre le risque justement en vélo de mener et d'essayer de distancer ces hommes qui sont McCormack et Greg Alexander. Alors il y a des absences, mais il y a un retour, celle de Chris McCormack qui avait mis Hawaï entre parenthèses l'an passé pour se consacrer à la distance olympique et essayer de se qualifier pour les Jeux. Et ça ne s'est pas passé comme il le souhaitait, mais Maca a décidé de remettre le couvert ici, peut-être pour la dernière fois de sa carrière. Ouais, je pense que voilà, c'est un gros pari quand même, parce que Hawaï, il faut le préparer. Je pense que Maca, il le sait très très bien. Est-ce qu'il a vraiment eu le temps de le préparer ? En tous les cas, c'est un duel d'Australiens. Alors, est-ce que les Américains, est-ce que les Européens vont pouvoir mieux se mêler à ce duel ? Ça va être un peu la question qui se pose au moment de ce départ. Alors, c'est vrai que Hawaï, depuis maintenant quelques années, est devenu l'étape ou le rendez-vous préféré des Australiens, parce que entre Craig Alexander, ils ont ces deux-là trusté la première place de ce championnat du monde. Et on se dit avec Pete Jacobs qui fait son apparition et qui nous a époustouflé l'an passé, on se dit que c'est peut-être pas fini les Australiens à Hawaï. Ouais, c'est peut-être pas fini parce qu'en effet il y a Pete Jacobs et il fait pas beaucoup de bruit non plus. Il y a David Delot aussi qu'on a beaucoup vu cette année. Alors est-ce qu'il est capable de faire une belle course à Hawaï, Il court beaucoup à l'inverse d'un Pete Jacobs ou d'un Craig Alexander. Maintenant aussi les Européens, je pense à Van Aert qui a fait une belle saison et qui a tout misé sur Hawaï. Et on pense à cet homme-là aussi, Andreas Rallart. Alors on l'a vu à l'instant, il a l'habitude de monter sur le podium, pas encore sur la plus haute marche. Pareil pour ce qui concerne Marino Van den Ecker, même si c'est pas la même régularité, il passe par du très bon et du très mauvais. On sait qu'Hawaï ne réussit pas forcément, on verra ça un peu plus tard. Et on va parler de ces dames. Ces dames, on a vu l'absence, on a remarqué l'absence de Chrissy Wellington. On a remarqué que c'était l'opportunité pour certaines, comme Miranda Carfrae, comme Leandra Cave, comme Caroline Stephen, de peut-être prendre la succession, si tant est que ce soit possible, de prendre la succession de cette athlète britannique. Ouais, c'est vrai que le fait que Chrissy soit pas là, c'est un peu un ouf de soulagement pour ses adversaires. 13 Ironman, 13 victoires, je crois. Elle a tout gagné à Hawaï. Donc le fait qu'elle soit pas là, c'est une bouffée d'air pour ses concurrentes. Maintenant la concurrence est rude et pour que Caroline Stephen, c'est peut-être l'opportunité d'aller chercher cette victoire à Hawaï. Alors vous avez sans doute vu ou sans doute connu, pris connaissance des résultats de ce rendez-vous hawaïen qui s'est disputé encore une fois, c'était au mois d'octobre dernier, donc il n'y a pas de surprise, on ne va pas vous faire ceux qui maintiennent le suspense, vous connaissez sans doute l'identité des vainqueurs. Ce qui est intéressant justement, c'est de revisiter en quelque sorte la progression de ces athlètes au cours de cette étape avec le recul qui du coup nous est offert quelques mois donc après l'échéance. Pour l'instant, on va s'attarder sur cet homme, un athlète amateur parmi les 1850 autres qui sont inscrits ici à Hawaï. À la différence des autres, cet athlète, il a bénéficié d'une faveur que lui prête la WTC, c'est-à-dire qu'il a couru 26 Ironman dans sa vie et donc le 27e il est gratuit en quelque sorte, il peut participer à Hawaï.
Ouais, c'est une règle qu'on ne connaît pas trop, hein, mais le fait d'avoir participé comme ça à un certain nombre d'Ironman dans le monde entier lui permet d'avoir une wildcard, donc c'est plutôt encourageant et peut-être que ça va donner des idées à certains. Exactement, il en avait assez de répondre à la question éternelle. Avez-vous couru Hawaï? Il me dit non, je n'ai pas couru Hawaï, mais maintenant, désormais, à partir de ce jour, je pourrais dire oui, j'ai couru Hawaï. Ah, il en faut peu pour motiver les athlètes. En tout cas, lui, il a une certaine constance, une certaine forme de régularité dans la façon de s'engager. On ne vous fait pas de dessin. Il y a une tension. Et il y a une tension d'autant plus palpable au moment où ces deux athlètes se rencontrent parmi les autres groupes d'âge. Julie Moss, Kathleen McCartney, elles ont écrit l'histoire ensemble en 1982. Julie Moss menait l'épreuve jusqu'à 10 mètres de la ligne d'arrivée. Elle a terminé avec ses fameuses chutes à répétition et Kathleen McCartney lui a soufflé la victoire. Ouais, elle lui a soufflé la victoire sans vraiment le savoir parce qu'il y avait tellement de monde autour de Julie Moss pour l'aider à franchir cette ligne d'arrivée qu'elle a passé la ligne d'arrivée, elle n'avait pas vu sur le moment qu'elle était en tête. Exact. Le parcours, vous le connaissez par cœur, un peu plus de 3 km 8, 4 km de natation, 2 allers-retours. Alors ce qui est effectivement difficile à Hawaï, ce sont les conditions climatiques. Pour le vélo et la course à pied, c'est sûr. Pour la natation, c'est pareil, Cyril. Quelques jours avant l'épreuve, ça soufflait, il y avait une houle assez formée. Donc dans ces conditions, on se dit que l'épreuve natation risque d'être difficile. Ouais, elle risque d'être difficile en effet. Donc c'est un aller-retour, le parcours natation de 3 km 800, difficile parce qu'il n'y a pas la combinaison, l'eau est chaude, donc pour les très bons nageurs c'est pas très gênant, mais pour ceux qui ont un peu de difficulté c'est plus embêtant. Et puis on le dit à chaque fois, on ne gagne pas l'épreuve en natation, mais on peut la perdre. Il faut être vigilant, et je pense notamment à Andreas Rallart, à Marino Vanhoenacker qui des fois ont des difficultés un peu en natation. Là il va falloir être vigilant au moment du départ. Et sans oublier Miranda Carfrey chez ces dames, elle n'a pas elle pour habitude de sortir aux avant-postes. Et là elle nous explique que quelques minutes avant le départ, ils sont déjà dans une logique de compétition. Bien sûr, ils sont prêts à souffrir, c'est pas une course comme les autres, tente-t-elle de nous expliquer. Il faut tenter d'évacuer la pression. Première expérience ici cette année, enfin l'année dernière plutôt, départ des messieurs à 6h30, départ des dames 6h35, 5 minutes d'écart pour plus de confort. On y reviendra. Leanda Kev, elle dit que cette pression existante quelques minutes avant le départ, ce n'est pas réellement un problème. Elle s'est enfermée dans sa bulle, elle sait qu'elle a son propre challenge à mener et que donc c'est une histoire entre elle et elle seule. Ouais, c'est ce que ressentent beaucoup les athlètes de haut niveau. Quelques minutes avant la course, on le voit, la Caroline Stephen, vraiment très concentrée, très affûtée. Ils se mettent dans une bulle, ils ont déjà des images de course en tête et je pense qu'ils sont vraiment concentrés. C'est au moment du départ pour ne pas le louper. Alors c'est vrai que les filles cette année partent 5 minutes après les garçons. Et c'est plutôt une bonne idée pour des organisateurs, parce qu'on avait souvent l'habitude de voir des filles sortir, pourquoi pas presque en tête de la course. C'est plus qu'une drogue, nous dit Alexander. On y pense tous les jours à cette épreuve. Je suis imprégné. C'est indissociable de mon quotidien. Voilà, je pense que cette introduction, elle mérite de nous faire réfléchir justement à ce que cette participation, lorsqu'on est athlète professionnel, réclame en termes d'investissement propre, même si Maca, il lui dit, moi, c'est une journée au bureau, tout simplement, point barre. Ouais, il le dit, mais je pense qu'au fond de lui-même, il a une petite appréhension au moment du départ. Et il a connu, je pense, que des belles aventures à Hawaï. Il a connu le meilleur comme le pire. Et là, il fait en sorte un peu un tour d'honneur qu'il fait cette année. Après, on verra avec Maca, on n'est pas à l'abri d'une surprise. C'est parti pour les professionnels et uniquement les professionnels masculins. 6h30 donc, 52 pros sont autorisés à entamer cette 32e édition de l'Ironman d'Hawaï. Il faut prendre sa place. Certes, c'est un tout petit peu moins dense et pour cause, ces dames vont partir un tout petit peu plus tard, mais les habitudes sont toujours les mêmes. Essayer de faire l'effort pour se placer aux avant-postes et si possible ne pas être englué. Ouais, et faire l'effort, rester dans le groupe de tête. Alors pour les très bons nageurs, essayer de sortir avec quelques longueurs d'avance pour pouvoir prendre un bon départ vélo, mais c'est surtout ne pas se retrouver isolé et puis ne pas être lâché, se retrouver dans un groupe
un peu derrière parce qu'on prend tout de suite 3, 4, 5 minutes et c'est compliqué à rattraper ensuite sur le reste du parcours. Image toujours aussi saisissante, impressionnante de cette dernière minute qui sépare les concurrents du départ, de ce moment qui va leur permettre d'être lâchés, de commencer à écrire leur histoire. Les messieurs sont partis, les dames sont parties 5 minutes après. Ce sera au tour des amateurs, départ donné à 7h. Le jour commence tout doucement à se lever et regardez cette mer qui vous semble être une mer calme et d'huile et pourtant cette houle existe bien. 52 pros chez ces messieurs, 31 professionnels chez ces dames, 1800 et un tout petit peu plus de groupes d'âge qui attendent le coup de canon. Et voilà, c'est parti. Pour certains, ça va durer une éternité. Ils vont profiter d'une belle journée, le temps de visiter l'île dans ses moindres recoins, ou presque, Cyril. C'est l'aventure d'une année, c'est sans doute aussi l'aventure d'une vie pour beaucoup. Ouais, l'aventure d'une vie pour beaucoup d'entre eux, l'aventure d'une année pour certains d'entre eux qui sont là pour venir chercher le titre de champion du monde dans leur catégorie d'âge et l'aventure d'une année pour les professionnels qui sont partis devant parce que, comme nous l'a dit Greg Alexander, voilà, tous les jours, quand il se lève, il pense à Hawaï à un moment donné dans sa séance d'entraînement. Il y a du nageur au mètre carré, il faut prendre sa place. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? De prendre le temps, de surtout réfléchir à sa natation avant de démarrer? Ouais, bah déjà avant d'aller dans l'eau, essayer de regarder à peu près où on va se positionner, essayer de trouver des nageurs où on nage à peu près au même rythme pour pas se retrouver dans un groupe où ça nage trop vite et puis là on prend trop de coups et puis essayer de faire sa place et ensuite bien visualiser le parcours pour ne pas faire trop de mètres supplémentaires. Eux, ils ont entendu vos conseils. Eux, ce sont Andy Potts et Marco Albert, deux nageurs émérites. Andy Potts, on a l'habitude de le voir ici à Hawaï. Chaque année, il essaye d'améliorer son temps et il y parvient. Et Andy Potts, il a l'habitude de réaliser la meilleure natation chez ces messieurs. Le bonnet rouge que vous voyez ici, c'est la leader de la compétition féminine. En l'occurrence, une nageuse qui, elle aussi, a l'habitude de faire parler d'elle, une athlète, Amanda Stevens, qui a pendant longtemps participé avec son université à différentes compétitions de natation et ça se voit. Derrière, groupe de poursuivants, bonnet blanc, toujours chez ces messieurs, on compte Borerer, Jacobs, Delot, O'Donnell, en quelque sorte l'immense masse des challengers. Ouais, l'immense masse des challengers qui sont là pour essayer de battre Craig Alexander et Rallart aussi, parce que Rallart il a trusté les podiums depuis quelques années à Hawaï et je pense notamment à Pete Jacob, à Marino Vanhoenacker, à Frédéric Van Lier qui sont là justement pour essayer et d'écrire un nom à Hawaï. Sortie de l'eau pour le premier de ces messieurs, Andy Potts, américain, 50 minutes et 32 secondes. Regardez, ça va très vite pendant la natation, ça va très vite pendant la transition, l'accès au parc à vélo, ça va tellement vite qu'il faut rester attentif, surtout lorsqu'on est bénévole. Et oui, ne pas se situer dans l'axe, parce que lui, Andy Potts, il ne pense qu'à une seule chose, c'est gagner des précieuses secondes. Ouais, gagner des précieuses secondes, surtout à cette transition, natation-vélo, on est encore plein d'énergie et on le sait à Hawaï, le début du vélo est très très rapide, donc les secondes sont importantes et Andy Potts, s'il peut faire les 30-40 premiers kilomètres devant, ça serait pas plus mal pour lui, ça lui permet de prendre un rythme et puis ensuite, si jamais ça doit revenir, de se coller au groupe qui devrait se former derrière. Marco Albert est sorti en 50-47, 15 secondes derrière Andy Potts. Regardez ce groupe derrière de poursuivants. Pour l'instant, on suit la progression d'Andy Potts dans le parc à vélo. Dans le même temps, on sort de l'eau avec ce peloton, je serais tenté de dire. Ils sont une quinzaine de compétiteurs et vous l'aurez reconnu. Craig Alexander fait partie de ce groupe-là. On y compte Pete Jacobs, David Delot, vous en parliez il y a quelques minutes, Tim O'Donnell. On y compte
Frédéric Van Lier, on y compte Craig Alexander, on y compte surtout Jérémy Jurkiewicz, un des Français, des 4 Français présents ici à Hawaï. On y compte Craig Bennett, Romain Guillaume, et tout ça c'est très encourageant parce que les Français c'est Jérémy Jurkiewicz, Romain Guillaume, Trevor Delso et Cyril Bienot. Ouais, ça fait une belle délégation française et Jérémy qui a très bien nagé, donc vu son gabarit et vu le parcours cycliste à Hawaï, il devrait pouvoir bien s'en sortir et pourquoi pas essayer de rester avec les meilleurs le plus longtemps possible. Ça va de plus en plus vite, vraiment à chaque instant de la course. Là où on essayait de, non pas de temporiser, mais d'enchaîner de manière assez souple. Maintenant, regardez à l'image Macca là. Il sait qu'il n'est pas forcément très bien sorti de l'eau, qu'il est un tout petit peu en retrait. Il sait que devant, Craig Alexander a fait d'énormes progrès en natation. Il sait que Pete Jacobs est très dangereux en course à pied. Donc Macca, il ne peut pas se permettre de rater le wagon. Non, Macca, s'il veut créer la surprise, il faut qu'il recolle rapidement à ce groupe de tête. Et je pense aussi à Andreas Rallard qu'on n'a pas vu. Et ça, c'est plutôt inquiétant pour lui parce que, alors Andreas Rallard, il est sûrement capable de revenir en vélo, mais les efforts qu'il aura produits en vélo pour revenir, c'est des efforts qu'il risque de perdre sur le marathon en course à pied. Allez, sortie de l'aire de transition, Marino Van Lanneker sur la gauche de l'écran, Chris McCormack qui enfourche à son tour le vélo. Et oui, on n'est pas tellement attentif, on est très concentré. Et là, il y a des petits mots d'oiseau qui sont échangés entre des athlètes qui se connaissent par cœur. Mais sincèrement, c'est pas possible. C'est pas possible ce que dit Marino Van Lanneker à la sortie de l'aire de transition, déjà d'avoir un petit pépin. Le voici, Andreas Rallard, 55 minutes et 17 secondes. C'est son temps en natation. Il a près de 5 minutes de retard sur Andy Potts. Ouais, ça fait beaucoup pour Rallard. Alors certes, il est capable de nous faire un festival en vélo et surtout en course à pied. Maintenant, est-ce que ça va suffire On le sait, à Hawaï, il y a tous les ans des surprises. Tous les ans, il y a des nouveaux qui arrivent et voilà, prendre du retard comme ça dès la première discipline, c'est compliqué derrière. Autre athlète qu'il faudra surveiller qui est sorti de l'eau en 55 et un peu plus, c'est Sébastien Kienle, l'Allemand. Récemment, enfin du moins l'année dernière, auréolé du titre de champion du monde sur 70.3 sur Half Ironman en quelque sorte. Ça c'est la tête de la course. Et regardez qui revient comme un boulet de canon. Tout en vert, Luke Mackenzie. Lui aussi un athlète qui est relativement discret dans ses performances, mais qui est connu pour être très performant, très agressif à vélo. Et là on a le sentiment qu'Andy Potts, il essaie peut-être de temporiser, mais on se demande aussi s'il n'est pas déjà parti un petit peu tôt et que la natation lui a pas coûté un petit peu trop. Ouais, il a fait beaucoup d'efforts. C'est vrai que c'est son challenge à chaque fois d'essayer de battre le temps en natation, de sortir devant. Maintenant, il faut gérer au mieux ses efforts et ne pas trop donner dès la première discipline parce que voilà, on le sait, à Hawaï c'est compliqué, il y a du vent souvent et puis il y a surtout la chaleur et le parcours qui est comme ça en aller-retour qui est assez monotone. Avec ces montagnes russes, donc un parcours compliqué, il faut être très fort mentalement et si on a commencé déjà à puiser dans ses réserves en natation, c'est pas bon signe. Elle a le sourire, elle est heureuse de sortir de l'eau en tête de la compétition féminine. Amanda Stevens, docteur Amanda Stevens et son expérience en natation ont fait la différence. Derrière en deuxième position, Meredith Kessler sort en 55-56, tandis que Stevens était sorti en 55-09. Leanda Cave, 56-03. Leanda Cave, elle a tout gagné. Championne du monde courte distance ITU, longue distance ITU. Et puis, la même année, enfin l'année dernière plutôt, elle a été auréolée du titre de championne du monde distance Alpha Ironman. Il lui manque plus qu'un seul titre, celui-ci. Mary-Beth Ellis, petit gabarit, tonitruante, très agressive. Elle est venue à l'Alpe d'Huez au cours de l'été s'imposer. Elle a remporté l'Ironman de New York qui n'a fêté qu'une seule édition puisque depuis il a été annulé. Enchaînement toujours aussi spectaculaire à voir. On a pris le casque, les affaires Amanda Stevens qui ne s'est pas départie de son large sourire. En 2012, vainqueur de l'Alpha Ironman de Buffalo Springs, deuxième de l'Ironman de Grande-Bretagne, septième à Francfort, à surveiller. Leanda Cave, que dire de Leanda Cave? Elle aussi, elle a fait ce qu'il fallait, elle a fait le boulot pour se préparer et arriver à Hawaï dans les meilleures conditions. Caroline Steffen, vous le notiez tout à l'heure, affûtée, plus affûtée que les années précédentes. Ouais, très très affûtée, mais c'est un peu une nouveauté pour nous que de voir comme ça les filles sortir les unes après les autres. On a l'habitude souvent de voir les premières avec le premier groupe de garçons, donc c'est une course un peu différente chez les filles, parce que c'est vrai que
à l'origine, les filles qui sortaient avec les garçons, elles profitaient pendant quelques kilomètres de la vague que pouvaient faire les garçons, du rythme qu'imprégnaient ces hommes. Là, elles se retrouvent un peu toutes seules, donc la course risque d'être un peu différente pour ces femmes. Bien le noter. Le voici, ce fameux tracé. Certains diront que c'est le rêve, d'autres diront que c'est l'enfer, en quelque sorte, Cyril, et pour cause, parce que même si ça ne paraît pas être très vallonné, il y a quand même des faux plats qui, avec le vent, peuvent vous poser de réels problèmes. Ouais, mais on peut passer du rêve à l'enfer. Après, de l'enfer au rêve, c'est plus compliqué, mais c'est vrai que c'est un parcours difficile parce que c'est pas plat comme on le croit. C'est beaucoup de montagnes un peu russes, et puis c'est surtout ces champs de lave qui font qu'il fait très très chaud. Le soleil brûle et puis il y a régulièrement du vent, surtout sur la deuxième partie du vélo au retour, où quand le vent se lève, ça devient très très compliqué, d'autant plus qu'on est un peu fatigué. Luke Mackenzie, il est leader. Craig Alexander, il a opté pour un casque profilé. C'est la première fois qu'il en porte un. Il a fait quelques adaptations sur son matériel notamment. Il s'attend à ce que cette année ce soit compliqué. Et d'autant plus compliqué qu'on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de Chris Lieto. Il n'y a pas de cycliste a priori qui devrait à coup sûr prendre l'initiative. Alors on s'attend à ce qu'un Marino Vandenecker, on s'attend à ce qu'un Sébastien Kienle fasse l'effort, mais peut-être pas tout de suite. Est-ce qu'ils ne sont pas obligés, ces gars-là, d'essayer de créer la surprise tôt dans le kilométrage ? Craig Alexander, de toute façon c'est le favori, donc à un moment donné ils vont le laisser mener un peu la course, Il est très très bon à pied. Sébastien Kienle, le problème c'est que c'est pas un très très bon nageur, donc il est déjà loin, donc au moment où il risque de revenir, est-ce que la course sera déjà pas bien faite, c'est-à-dire qu'il y aura déjà une grosse partie d'athlètes éliminés. Et puis après il y a les surprises, il faut faire attention à des Pete Jacobs comme ça, on sait que c'est des gars qui courent très très vite, donc faudrait pas faire la course pour eux non plus. Maca, il donne pas le sentiment d'être dans un jour avec, il est en train de discuter, taper le carton avec le caméraman. C'est pas le Maca agressif, le Maca je dirais victorieux que l'on voit ici. Allez, le parcours cycliste pris d'hélicoptère avec cette cohorte d'athlètes obligés bien sûr de respecter les fameuses consignes de positionnement, respecter ces écarts entre eux, parce que là les arbitres ils sont pas forcément souples. Non, ils sont pas souples du tout, il faut être vigilant, il y a des règles à respecter, des règles qu'on connaît pas forcément, comme par exemple que sur un passage de ravitaillement c'est interdit de doubler un athlète, sinon c'est un carton. Donc faut être vigilant, faut être vraiment très très concentré, et ces règles-là justement font partie de la course, et il faut bien les connaître. Meredith Kessler, dossard 106, elle rejoint Leanda Kev qui a dépassé Amanda Stevens. Il y a maintenant 1 heure que ces femmes ont attaqué le parcours vélo. Meredith Kessler, c'est presque un miracle si elle est là. Une chute grave à l'entraînement quelques mois avant, pendant l'été, juillet en l'occurrence, l'avait tout simplement... il laissait imaginer qu'elle allait arrêter sa carrière pour ce qui concerne le haut niveau, et puis à force de patience, à force de, je dirais presque de force, à force d'enthousiasme, elle a fini par reprendre l'entraînement quelques semaines avant Hawaï. Elle est présente à Hawaï. Style caractéristique. Caroline Steffen, position de recherche de vitesse. Vélocité moyenne, Cyril, mais tout en puissance. Ouais, tout en puissance. Et puis Caroline Steffen, là, elle a pris du retard en natation. Chez les filles, c'est peut-être un petit peu moins important que chez les garçons, parce qu'il y a un peu moins de densité. Elles sont 31, les garçons sont 52. Mais sur ce parcours vélo, maintenant, elle n'a plus le droit à l'erreur. Et malgré tout, elle se prend une pénalité. Oui, petit carton, on en parlait de ces écarts à respecter, la force de rouler les uns derrière les autres. Le risque, c'est que les juges, ils attendent entre guillemets la faute. Alors, vous avez l'habitude de souligner qu'une pénalité, c'est pas forcément aussi dramatique que ça. Ça va lui permettre de respirer. Ça va lui permettre de respirer. Après, il faudrait savoir le temps de la pénalité. 4 minutes, c'est une nouvelle règle qui est arrivée à Hawaï. Avant, la pénalité, la box de pénalité, elle se situait à la fin du parcours vélo. Et là, les athlètes étaient arrêtés, on va dire 5, 6, 7 minutes en fonction de la faute qu'ils avaient commise. Là, s'arrêter comme ça en plein milieu du vélo, c'est quand même plus compliqué après pour récupérer le rythme. Ça cravache. Petit gabarit, mais regardez l'énergie qu'elle exprime. Mary-Beth Ellis qui revient aux avant-postes. Elle est revenue sur Cave, elle est revenue sur Kessler. Elle prend la tête de course. Et là, Pete Jacobs, avec salut amical
à l'encontre de Romain Guillaume qui pendant de nombreux kilomètres lui aussi a fait l'effort de mener cette épreuve. Romain Guillaume qui était en tête de la compétition masculine pendant encore une fois de longues minutes et ça c'est plutôt agréable à voir. Pete Jacobs, il avait terminé deuxième l'année dernière. Il avait pris une 9e place en 2010. On sait qu'il faudra se méfier de cet Australien. On le dit, on l'annonce comme le principal rival de Craig Alexander. Ouais, parce qu'il n'a pas beaucoup couru, parce que c'est des conditions qu'il adore, hein, la chaleur. C'est un athlète puissant et puis c'est un athlète qui est capable de nous sortir un gros marathon. Donc un gros marathon à Hawaï, c'est quoi ? C'est faire moins de 2,52. Si on nage bien, si on s'accroche en vélo, si on arrive même à faire un petit écart et qu'on arrive à courir moins de 2,52, eh ben on joue le podium à Hawaï. Et Marino, il fait partie de ceux capables justement de courir en moins de 2,52. Il prend l'initiative. On marque une pause. La suite, c'est dans une poignée de secondes. De retour à Hawaï pour la 32e édition du fameux championnat du monde. 32e édition pour l'instant emmenée par un homme, Marino Vanhoenacker. Dans des conditions de course difficiles, Cyril, le vent s'est levé. On attaque la première partie. Direction le demi-tour à vie à hauteur de kilomètre 85. Voilà, on est dans la fin de cette première partie, donc on le voit, c'est une partie où il y a extrêmement, c'est très venté, pardon, et très vallonné. Et, voilà, et le Belge a décidé, Marino, de prendre les commandes de la course. Alors c'est sûr que derrière il va falloir se méfier, hein, parce que cet homme-là, on l'a dit, hein, il est capable de courir très vite. Et puis il a surtout l'expérience d'un podium à Hawaï. Il a déjà fait 3e il y a 2 ans en 2010. Donc il va falloir se méfier du Belge. Et il va falloir se méfier du Belge, mais aussi de l'Allemand. Regardez l'agressivité exprimée par Sebastian Kienle. Craig Alexander n'a pas tout à fait la même attitude. Mais que faire quand vous avez un tel avion de chasse qui vous dépasse? D'autant que Craig Alexander, il a vécu ça quelques mois auparavant lors des championnats du monde. Distance Alpha Ironman, il s'est fait souffler la vedette par l'Allemand. Ouais, l'Allemand qui est très fort en vélo, hein, donc on le sait, il n'est pas très bon en natation, mais derrière il est capable de revenir très fort. Et Craig Alexander, on l'a senti un peu désabusé, hein, il ne savait pas trop comment faire, il était sûrement dans une période dans sa course où il n'était pas très bien. Demi-tour, kilomètre 85, Marino Vanhoenacker, leader de la compétition. Attention Marino, à la sortie de l'aire de transition et entrer en contact avec Chris McCormack, les vélos sont touchés et du coup on sait, et on a appris depuis bien sûr, que son dérailleur, le dérailleur arrière de Marino Vanhoenacker était endommagé. Mais Marino Vanhoenacker, lui, ce qui pour l'instant, il nous exprime qu'il avait le choix entre continuer à ce rythme-là, quitte à exploser, ou surtout baisser d'un ton, jouer un top 10, mais c'est pas la raison d'être de Marino, c'est pas la raison pour laquelle il est ici. Il a l'intention justement de l'emporter ou de s'imposer. Il n'a plus peur de perdre, dit-il. Non, il a fait 3e à Hawaï, donc maintenant son objectif c'est pas de faire 2e, hein, c'est d'aller vraiment chercher cette victoire à Hawaï. Et il a raison de prendre des risques parce que si jamais ça passe, on l'a déjà dit, hein, c'est un athlète assez complet. Alors il a des résultats un peu en dents de scie parce qu'il est capable du meilleur comme du pire, mais Marino, il est surtout capable de courir très vite. Et là, Maca, c'est pas tout à fait le même scénario qui se propose à lui. Il n'était pas au mieux à vélo, il a subi une chute après une petite rafale. Il a décidé de jeter l'éponge. Vous parliez de l'irrégularité de Marino Vanhoenacker ici à Hawaï. Alors bien sûr, il est monté sur le podium, ça il n'y a pas de doute, vous l'avez dit. Mais il a fini par exemple 37e en 2011, il a fini 78e en 2009. Ouais, Marino, il a du mal à gérer les conditions climatiques à Hawaï, hein. Il nous l'avait déjà expliqué. À l'inverse d'un Australien comme Pete Jacobs ou Craig Alexander qui eux, dès qu'ils commencent à faire chaud, ils sont super à l'aise. Marino, il a plus de mal à gérer la chaleur et c'est pour ça que sur des courses comme Hawaï, on le sent beaucoup plus irrégulier que sur des courses où on a l'habitude de le voir comme en Autriche par exemple, à Klagenfurt. Il faut apprendre à le connaître, à le découvrir, Sebastian Kienle. Un vélo monumental, 28 ans l'athlète allemand. Il a failli intégrer un peu plus tôt dans sa carrière l'équipe T-Mobile à l'époque qui lui proposait justement de participer au Tour de France. Imaginez les capacités de cet athlète. Là pour l'instant petit écart. Vanhoenacker, Kienle mène la course et derrière les poursuivants immédiats sont à 1,20, 1,25, 1,30. Ils font le choix ces deux-là d'accentuer la vitesse jusqu'à ce que fait de course Kienle crève. Et là personne
Normalement, il y a le fameux service après-vente qui devrait pointer le bout de son nez et lui permettre de réparer dans les meilleurs délais. Mais là, il est seul. Ouais, il y a une assistance mobile sur la course. Maintenant, elle n'est pas derrière chaque athlète. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'il n'y avait pas une assistance en tête de course et qu'il était en tête de course. Donc ça, c'est plutôt une erreur de la part des organisateurs et c'est vraiment pas bon. Donc pour lui, parce qu'il perd énormément de temps, mais c'est pas bon non plus pour le Belge. Eh oui, Kinle. Ça y est, enfin la voici, l'assistance. Kinle n'est pas vraiment très content. Oui, on lui dit à Kinle qu'on a tout le matos nécessaire et Kinle le rappelle juste qu'il est là depuis 2 plombes, enfin 2 minutes en l'occurrence, qu'il les attend et qu'ils auraient dû, comme vous le disiez Cyril, être en tête de course. Bah ouais, la priorité c'est la tête de course, c'est les athlètes qui animent la course, c'est les athlètes qui prennent des risques et en l'occurrence la moto qui doit dépanner était restée dans le wagon inférieur. Et du coup, eh bien, Kinle, il a vu passer les Alexander, les Jacobs, les Romain Guillaume et ainsi de suite, qui sont venus s'intercaler entre Marino Vandenegger qu'on aperçoit là sur ce plan d'hélicoptère et lui-même. Ouais, il n'avait pas besoin de ça, hein. Il avait déjà eu des difficultés en natation, il avait fait un effort monstrueux en vélo pour revenir sur la tête de course et au moment où il prenait la tête de course, au moment où il prenait ses aises et en plus il avait l'appui d'un Marino Vandenegger pour justement l'épauler et aller pourquoi pas jusqu'au bout du vélo et prendre de l'avance comme ça sur ses adversaires. Malheureusement, les faits de course ont fait que ça n'a pas duré très très longtemps. Leanda Cave, Marie-Beth Ellis, Caroline Steffen, c'est le trio féminin qui fait demi-tour à hauteur de Haville au kilomètre 85. 3 athlètes qui ont toutes les capacités pour monter sur la plus haute marche du podium et donc emporter un premier titre pour ce qui les concerne, parce que Miranda Carfrae, qui elle est un tout petit peu rentrée, qui est sortie de l'eau après 1 heure et 6 secondes, elle fait son maximum pour revenir. Elle le sait de toute façon que les bonnes rouleuses vont fatalement lui mettre des minutes précieuses dans le nez et qu'elle ne pourra pas faire grand chose. Il faudra forcément qu'elle essaye de limiter la casse à vélo. Ouais, et les bonnes rouleuses, c'est Caroline Steffen, hein, ça on le sait. C'est quelqu'un qui emmène des gros braquets, hein. Elle est impressionnante en vélo. Elle a tout intérêt à essayer de prendre le maximum d'avance. Regardez justement, au moment où vous parliez d'elle, Caroline Steffen qui relance dans le style le plus hélicien possible, parce qu'on a l'habitude de voir Marie-Beth Ellis en position danseuse et en même temps les bras posés sur le guidon au niveau des coudes justement. Le ralenti de Marino Vandenegger, toujours dans sa position inchangée de leader, c'est surtout ça. Mais Marino Vandenegger, encore une fois, et j'insiste, il a eu un problème technique. Il a donc moins de possibilités en matière de confort de roulage que les autres. Et donc là, peut-être, il ne le sait pas encore, il est peut-être en train d'entamer son potentiel physique. Ouais, il n'a pas pu utiliser tous les pignons qu'il avait sur son dérailleur pour justement avoir une panelle beaucoup plus large, donc il était assez limité et sûrement sur certaines portions où il n'avait pas le développement adapté et il a dû puiser un peu dans ses réserves. Mais comme il nous l'a dit, hein, de toute façon il est là pour gagner, donc il donne le maximum et il n'est pas là pour faire autre chose que la première place. Et Leanda Cave non plus. C'est intéressant cette bagarre qui s'exprime là en tête de course chez ces dames. Marie-Beth Ellis, Caroline Steffen et Leanda Cave. Là, il y a quelques victoires, il y a quelques performances qui méritent notre attention. Ravitaillement pour Leanda Cave et arrêt au stand, car elle a pris elle aussi une pénalité de 4 minutes. Et Marie-Beth Ellis aussi a pris une pénalité de 4 minutes. Leanda Cave doit la faire ici. Beth Ellis, ce sera au moment d'arriver à l'ère de transition. Ouais, c'est la nouveauté, hein. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a eu des années où les athlètes prenaient des pénalités, mais tout le monde au même endroit, donc tout le monde repartait en même temps. Là, c'est échelonné sur l'ensemble du parcours, donc forcément la pénalité est beaucoup plus rude. Et donc du coup, Caroline Steffen et Marie-Beth Ellis sont les deux seuls à mener la compétition. Leanda Cave à 4 minutes et un peu plus, parce qu'il bien sûr il faut se relancer et pendant le même temps, ces deux athlètes-là, elles roulent largement au-dessus de 40 km/h. Ah oui, elles sont à plus de 40 km/h, hein, sur un parcours comme ça à Hawaï.
ça roule très très vite et d'autant plus que les écarts sont minimes, donc forcément il y a encore plus de motivation. Allez, fin du parcours cycliste et l'arrivée du leader de la compétition, Marino van Honecker. Ça va être intéressant de voir comment il va partir en course à pied. Une descente de vélo un peu dure, mais c'est normal parce que sur un parcours comme à Hawaï, on a emmené beaucoup de braquets, surtout Marino, comme on l'a dit, il a eu un problème technique, donc il n'avait pas tous les développements qu'il aurait dû avoir, et on l'a senti un peu crispé à la descente du vélo, mais il n'y a rien de catastrophique. Il va falloir voir maintenant les premiers kilomètres. 4h25 minutes et 49 secondes, c'est le temps réalisé par Van Honecker sur les 180 km. Pete Jacobs, dossard numéro 3. Frédéric Van Lier, dossard numéro 16. On n'en parle pas suffisamment de cet autre athlète, comme de Rasmus Henning, avec son attel à la main droite. Blessé lors de l'entraînement quelques jours avant l'épreuve, il a heurté un rétroviseur de voiture, il a fait le choix de participer à l'épreuve malgré tout. Craig Alexander, il serre les dents, ça devient très très compliqué pour l'athlète australien. Toujours personne dans l'aire de transition, si ce n'est Van Honecker qui est parti pour le marathon. Peut-être enfin le sacre pour l'athlète belge. Ça doit cogiter là dans la tête de Marino, parce qu'il est capable de courir très très vite, il est capable de tenir la distance, Marino. Il l'a déjà montré, il a déjà fait 3 Hawaï, mais maintenant, une fois qu'on a fait 3 Hawaï, on ne pense plus qu'à une seule chose, c'est de gagner. Jacobs arrive à son tour dans l'aire de transition, 8 minutes 30 de retard sur Marino Van Honecker, en compagnie donc de Dirk Bockel, blessé, de Frédéric Van Lier, je vous le disais. Grosse saison de la part de l'autre athlète belge. Grosse saison aussi pour Faris Al-Sultan, ancien vainqueur Hawaï en 2005. Van Honecker, la chaleur, Van Honecker qui s'asperge. L'arrivée de Sébastien Kienle à son tour. Il met Sébastien Kienle sur le parcours vélo. 4h33 et 23 secondes. Et pour cause. Avec la crevaison. Avec la crevaison. Ensuite, il y a Andreas Rallart qui en termine à son tour. Rallart, 4h36 et 34 secondes. Donc ils sont un peu plus loin. Ça fait déjà 12 minutes. Rallart, il va falloir qu'il court pour récupérer le retard. Là, ça va être compliqué parce que devant lui, il y a des très très bons coureurs. Et la bagarre devant ce duel chez ces dames. Caroline Steffen en rouge, Mary-Beth Ellis en bleu et blanc. Et elles savent qu'elles ont intérêt aussi à s'entraider. Elles savent qu'elles ont intérêt à prendre des relais, à maintenir ce rythme, parce que Leanda Kev, elle aussi, elle est connue pour attaquer rapidement le bitume à pied. Il va y avoir un marathon de folie chez les filles. 5 minutes d'écart pour l'instant entre les deux premières et Leanda Kev. Derrière, 10 minutes d'écart entre les leaders féminins et Joyce Kessler. 10 minutes 55 de retard pour Miranda Carfrae. On est à hauteur de kilomètre 140. Intéressant parce que ces athlètes, on les croise en France, en Europe. Et celles qu'on a l'habitude de voir performer en Europe, elles sont là. Elles sont peut-être en train tout simplement de réaliser le rêve de leur carrière. Peut-être pour certaines d'entre elles n'auront-elles plus jamais l'occasion de se trouver dans cette situation-là. Surtout se retrouver comme ça dans cette situation en tête de course avec des écarts qui permettent de rêver de la plus haute marche, parce que et puis Chrissy Wellington n'est plus là. Alors en plus en octobre on n'était pas encore sûr de la fin de carrière de Chrissy. Maintenant elle a décidé d'arrêter, donc il y aura d'autres possibilités peut-être pour ces jeunes filles, mais c'est vrai que là, au moment où elles courent, elles se disent c'est l'année ou jamais. Mary-Beth Ellis, elle a respecté la pénalité, elle a laissé Caroline Steffen partir toute seule. 4 minutes après, Mary-Beth Ellis et Leanda Kev sont quasiment partis en même temps. Miranda Carfrae, elle arrive, elle est en 4e position, mais elle a 8 minutes de retard. C'est pour vous dire à quel point elle a dû forcer sur la fin du parcours cycliste. Marino Van Honecker, le demi-tour à hauteur de St. Peter's Church. Le fameux parcours pédestre Cyril.
Lui aussi n'a pas l'air d'être si difficile que ça, et pourtant. La première partie est plutôt, on va dire, entre guillemets, sympathique et intéressante parce que on est là où il y a le plus de monde, où il y a vraiment beaucoup de public. Après, quand on revient et qu'on s'en va vers Energy Lab, là c'est beaucoup plus compliqué parce que on est sur la highway, il y a du vent, il y a énormément de chaleur, beaucoup de soleil. On ne peut pas s'abriter et puis il y a beaucoup moins de monde et en général c'est sur cette partie-là que se joue la course. Là, il faut être fort. Physiquement, c'est une évidence. Il faut rester concentré, motivé. Il faut en fait essayer de réunir toutes les conditions optimales pour passer ce mauvais secteur. Et c'est pour ça que Marino Vandenecker insiste sur le fait que c'est vrai que la plupart des spectateurs et des athlètes disent qu'il faut avoir un esprit fort, mais peu importe la force de conviction, quand vous êtes cuit, quand vos jambes ne vous portent plus, quand elles décident de ne plus faire d'efforts, que vous soyez fort dans votre tête ou pas, ça ne changera rien, ça peut se terminer dans l'ambulance, je l'ai vécu et je ne pense pas manquer de mental. Non, Marino, c'est quelqu'un qui a un très très fort mental maintenant. Voilà, il était tout seul devant et c'est surtout en vélo. Hein. Il a vraiment donné énormément en vélo et il n'a pas pu aller au bout. Et oui, il sait, lui, Pete Jacobs, que Marino est en forme, peut-être plus en forme que lui d'ailleurs. Mais il est conscient de ce qu'il est capable de faire, dit Pete Jacobs. J'ai prouvé depuis quelques années que je pouvais être prêt pour cette échéance. Ouh, ça nous annonce là une fin de parcours tonitruante. Hein. Pete Jacobs. Hein. Pete Jacobs, derrière des athlètes qui courent très très vite, donc on devrait avoir une deuxième partie de marathon où très 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 serré avec une panel d'athlètes qui peuvent gagner très très large. Miranda Carfrae, elle insiste sur ce que vous disiez tout à l'heure. J'avais énormément d'amis, j'avais de la famille, j'avais des proches qui étaient dans la première partie du parcours pédestre, qui m'ont encouragé, qui m'ont soutenu, qui m'ont donné des ailes, qui m'ont permis d'accélérer là où peut-être je n'imaginais pas le faire. Attention malgré tout, parce que ça peut être aussi un handicap pour la fin du parcours. Les Honda Cave annoncent effectivement que Miranda est très dangereuse en course à pied. C'est son arme absolue. Donc il faut tenter le maximum sur marathon. Et c'est pour ça que depuis plusieurs saisons, elle se prépare spécialement pour ce marathon. C'est elle, Caroline Steffen, qui mène l'épreuve. Elle l'a déjà fait par le passé. Ça ne lui a pas souri. Ça s'est mal terminé. Lui aussi, ça se termine mal. Surdose, coup de chaud. Point de côté, la totale pour Vandenecker. Ouais, on l'a vu partir à pied, il était déjà pas très très serein et malgré tout, il a quand même la première partie, il y a du monde, on peut un peu se protéger. Donc, par contre, voilà, dès qu'il est arrivé dans les grosses difficultés du parcours pédestre, ça devient plus compliqué. Et puis une fois qu'on n'est plus en tête, alors là, c'est le vide. Et là, le coup de chaud, il est terrible parce qu'à ce point-là, impossible de continuer à pied, il faut attendre que ça passe. Jacobs est passé. Kinley est passé. On a vu passer aussi Faris Al-Sultan autour de Andreas Rallard, de Frédéric Van Lierde. Il les compte, Marino Vandenecker. On n'est pas encore au demi-tour, on va entrer dans Energy Lab. Ouais, Energy Lab, alors là donc on rentre dans Energy Lab, il y a ce faux plat descendant, là on voit bien, et puis on va faire un demi-tour, il va falloir remonter, alors là c'est interdit au public, donc on est seul au monde, et puis voilà, il fait 40 degrés, et c'est un moment dans la course où c'est très très compliqué, puisqu'on arrive entre le 25e et le 35e kilomètre de course à pied. Bleu et blanc, Andreas Rallard. Il revient progressivement sur la tête de course. Il fait partie de ceux qui sont les plus rapides sur la distance. 7h41 minutes et 33 secondes. C'est le record qu'il a établi sur la distance Ironman. C'était à Roth. Souvenez-vous, hein, Marino Vandenecker avait réalisé 7h45 minutes et 58 secondes une semaine auparavant à Klagenfurt. C'est vous dire à quel point cet homme est dangereux en course à pied. Ouais, il court très très vite, hein, et puis il a l'expérience des bagarres à Hawaï. Hein. On l'avait vu avec Maka où ça s'était joué dans les derniers kilomètres. Donc après son erreur de la journée, c'est d'avoir loupé quand même sa natation. Il est sorti très très loin de l'eau et il déploie énormément d'énergie depuis la sortie de l'eau pour revenir justement sur la tête de course. Andreas Rallard, il a dépassé Kinley. Il est désormais à la deuxième place, 4 minutes 30 de retard sur le leader Pete Jacobs. Miranda Carfrae, elle dépasse Maribeth Ellis. Elle est désormais en troisième position derrière Caroline Steffen, derrière les Honda Cave. Elles attaquent elles aussi
Energy Lab, mais elles ne sont pour l'instant que dans le chemin en direction du demi-tour. Elle revient progressivement, Miranda Carfrae, sur les Honda Cave. Les Honda Cave, elle comptait 4 minutes de retard à la sortie d'air de transition sur cette athlète, Caroline Steffen, qui doit faire le maximum pour conserver son avance. Elle avait souffert les années précédentes, elle avait laissé Chrissy Wellington la dépasser avant le demi-tour, souvenez-vous, c'était en 2010. Et là, est-ce qu'elle va pouvoir maintenir l'écart avec ses principales rivales? Kinle, il a été dépassé par Rallart, il est maintenant dépassé par Frédéric Van Lierde, double vainqueur de l'Ironman France. Ouais, Frédéric Van Lierde, on l'a pas beaucoup vu, il fait pas beaucoup de bruit, mais il est là, il est bien présent et c'est bien ce qu'il fait parce qu'on le sait par rapport à ses adversaires, c'est encore la course à pied où il pêche un peu. Est-ce qu'il est capable de courir moins de 2,52, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour aller chercher une victoire ou au mieux à Hawaï, je pense qu'il faut courir moins de 2,52. Et est-ce que Frédéric Van Lierde en est capable? Ça va être dur de tenir par rapport à Andreas Rallart. En tout cas, pour l'instant, il nous donne des signes de forme qui sont plutôt enthousiasmants. Il est revenu sur Andreas Rallart. Et là, ça nous rappelle quelques images, notamment celle du mano à mano entre Chris McCormack et Andreas Rallart. Cette fois-ci, l'Allemand, il a comme voisin l'athlète belge. On est allé à moins de 5 km de l'arrivée. Pete Jacobs est devant, a priori la course gagnée, et vous le savez, depuis il a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur. Derrière, c'est pas encore tout à fait écrit. C'est pas écrit non plus du côté féminin, parce que Caroline Steffen, qui fait le maximum, elle sait, elle est informée. Les Honda Cave, regardez en bas de l'écran, elle n'est plus qu'à 50 mètres d'elle. Ouais, les Honda Cave qui a surtout tenu la dragée haute à Miranda Carfrae, et ça c'est plutôt on va dire mentalement c'est très très fort, et c'est sûr que ça lui donne des ailes pour la fin de ce parcours, et elle passe Caroline Steffen. Et là on est à 5 km, un tout petit peu moins de l'arrivée. Elle se dit c'est pas possible, c'est inimaginable, se dit Caroline Steffen. Les Honda Cave, qui était encore à 4 minutes de moins au moment d'attaquer le parcours pédestre, est revenu, et ça se joue à même pas, là on est à quoi, 1 km de l'arrivée. Voilà, on est dans les 2 derniers kilomètres, là ça va redescendre, et on doit être à un peu plus d'1 kilomètre de l'arrivée, mais c'est pas grand chose. Pete Jacobs, il le sait, c'est course gagnée pour l'Australien. Encore un Australien sur la plus haute marche à Hawaï. Encore un nouveau. Après Maka, après Greg Alexander, c'est Pete Jacobs. 6e année consécutive qu'un Australien monte sur la plus haute marche. Ouais. Et l'abonné des secondes places, Andreas Rallart, il a loupé sa natation aujourd'hui, ça lui coûte cher. Et la super belle surprise cette année, c'est Van Lierde, même si c'est pas une grosse surprise parce que c'est quelqu'un qui est capable de rivaliser avec les meilleurs. Mais vu la densité, vu la saison forte qu'il a fait, faire 2e ou 3e à Hawaï, c'est très très fort. En tout cas, Andreas Rallart, il est en train de serrer les dents. Est-ce qu'il se dit, attendez, j'ai déjà vécu ça, il ne faut pas que je le laisse partir dans la descente, parce que c'est là que Maka avait fait l'effort pour s'envoler et lui chipper la victoire il y a quelques années. Andreas Rallart, il faut qu'il donne encore un peu plus que ce qu'il imaginait pouvoir donner. Fin de parcours, coude à coude, côte à côte, hanche contre hanche, presque. Les Honda Cave à gauche, Caroline Steffen à droite. Dave Scott a vécu ça. Andreas Rallart a vécu ça. Caroline Steffen est en train de le vivre à son tour. Et ouais, elle est en train de le vivre à son tour, et ça doit être dur, parce que elle avait tenu la dragée haute à Chrissy Wellington, et c'est pas rien. Et je pense que là, au retour d'Energy Lab, elle y croyait fort, et malgré tout, ça va être impossible pour Caroline Steffen. Regardez de quelle manière l'expérience s'est exprimée. Celle de Pete Jacobs, tout d'abord, qui franchit la ligne d'arrivée avec un marathon en 2h48. Le record sur l'épreuve d'Alexander, il est 8h3,56. Jacobs franchit la ligne en 8h18,37, mais 2h48 sur marathon, pas mal. Ouais, très très bon temps, de toute façon c'est ce qu'il faut viser, pour gagner à Hawaï. Il faut viser moins de 2,52. Alors moins de 2,50 c'est parfait. Si on arrive à faire une bonne natation et un bon vélo, on a des chances de gagner ou d'être sur le podium.
Et Pichagov a fait une course fabuleuse. Fin de parcours énorme aussi de la part d'Andreas Rallart. Une nouvelle place sur le podium, pas en tant que vainqueur, mais une nouvelle deuxième position avec un marathon en 2h47-23. Ouais, mais une natation en 55 minutes. Et voilà où il perd la course en natation. On l'avait dit, on ne gagne pas la course en natation, mais on peut la perdre. Et je pense que Rallart, cette année, a perdu à Hawaï en natation. 3e place pour Frédéric Van Liert, chapeau. 4e place pour Sébastien Kienle. Et s'il n'avait pas crevé. 5e place pour Faris Al-Settani. Ouais, crever, ça fait partie de la course. Par contre, s'il avait été correctement dépanné, ça aurait pu changer la donne au niveau du podium. Premier américain, Andy Potts. 6e, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la fin de l'épreuve. Mais avant toute chose, l'arrivée du vainqueur de la dernière édition, Craig Alexander. Il termine en 12e place. Ouais, 12e place, hein, alors certes, c'est un échec puisqu'il était vainqueur, il a gagné 3 fois. Mais c'est une belle place, hein, parce que 12e à Hawaï, avec la pression, ce qu'il a fait, c'est vraiment beau. Et maintenant, il faut voir s'il est capable de revenir l'année prochaine et pourquoi pas l'année d'après. 14e, Jérémy Jurkiewicz. 17e, Romain Guillaume. 18e, Cyril Viennot. 27e, Trevor Delso. Les performances des Français à saluer. Elle est arrivée en tête, elle franchit la ligne après un temps de... Je me souviens plus, mais je crois que c'est 9h15 minutes et 54 secondes. Ça y est, Leanda Kerr, elle a pris le dernier titre mondial qui lui manquait. C'était le seul qui lui manquait, en effet, le titre de championne du monde de la série Ironman. Très très belle course et très belle deuxième place également pour Caroline Steffen. Maintenant, il faut espérer qu'elle s'en remette rapidement. Et puis voilà, elle avait perdu contre Chrissy Wellington à Energy Lab. Là, elle a perdu dans les 4 derniers kilomètres. L'année prochaine, elle devra aller au bout. 1 minute d'écart entre Cave et Steffen. 3e place pour Miranda Carfrey, un retour monumental. Et puis derrière, 4e place pour Sonia Tachiche. 5e place pour Marie-Beth Ellis. 6e place, je dis bien 6e place pour Natasha Badman. Ouais, monumental, Natasha Badman, hein, on l'avait vu, elle avait chuté à Hawaï et elle est revenue et elle a quand même là fait une super belle perf en faisant 6e. On se quitte avec elle. Prochain rendez-vous la semaine suivante. Ce sera le Half Ironman de Phuket. Salut à tous. Salut.